force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Tu es troublé à cause des nouvelles que tu entends. Tu es troublé par la situation que tu vis. Laisse-moi te dire que le Seigneur a un avenir. Le Seigneur te dit, je connais des projets que j'ai formés pour toi. Projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Garde tes yeux fixés vers Christ. Il est au contrôle. Réveille-toi, réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB. Opération sur la brèche. Nombre 24, 1 à 25. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSB. chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB. Lisons le passage du jour. Nombre 24, 1 à 25. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël, et il n'alla point, comme les autres fois, à la rencontre des enchantements. Mais il tourna son visage du côté du désert. Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fit sur lui. Balaam prononça son oracle et dit, « Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. L'eau coule de ses seaux, et sa semence est fécondée par d'abondantes eaux. Son roi s'élève au-dessus d'Agag, et son royaume devient puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui. Il brise leurs os et les abat de ses flèches. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui les fera lever? Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. La colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Il frappa de main et dit à Balaam, c'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé, et voici tu les as bénis déjà 3 fois. Fouille maintenant, va-t'en chez toi. J'avais dit que je te rendrai des honneurs, mais l'Éternel t'empêche de les recevoir. Balaam répondit à Balak, hé, n'ai-je pas dit au messager que tu m'as envoyé, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire de moi-même ni bien ni mal contre l'ordre de l'Éternel. Je répéterai ce que dira l'Éternel. Et maintenant, voici, je m'en vais vers mon peuple. Viens, je t'annoncerai ce que ce peuple fera à ton peuple dans la suite des temps. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je les vois, mais non pas maintenant. Je les contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Il se rend maître d'Édom, il se rend maître de Séhir, ses ennemis. Israël manifeste sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Balaam vit Amalek. Il prononça son oracle et dit, Amalek est la première des nations, mais un jour il sera détruit. Balaam vit les Kéniens. Il prononça son oracle et dit, ta demeure est solide et ton nid posé sur les rocs. Mais le Kénien sera chassé quand l'Assyrien te mènera captif. Balaam prononça son oracle et dit, hélas, qui vivra après que Dieu l'aura établi? Mais des navires viendront de Kittim. Ils humilieront l'Assyrien, ils humilieront l'Hébreu, et lui aussi sera détruit. Balaam se leva, partit et retourna chez lui. Balak s'en alla aussi de son côté. Amen.
nous allons partager 3 vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. Dieu peut utiliser de manière souveraine un faux prophète. Ceci peut sembler surprenant pour quelqu'un. Oui, il est le Dieu souverain. Jésus pouvait dire, « Ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, n'hériteront pas les royaumes des cieux. » Plusieurs me diront, « N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas opéré des miracles en ton nom? » Cela veut dire quoi? Les faux prophètes peuvent même faire des miracles au nom de Jésus. Nous voyons ici le cas de Balaam. Balaam, c'était un devin. C'est quelqu'un qui faisait des enchantements, des incantations. Mais Dieu, pour la circonstance, il se sert de lui. Mais cela ne veut pas dire qu'il est un vrai prophète. Je vais parler à quelqu'un. Fais attention. Tu es étonné de ce que tu vois quelqu'un qui vit peut-être dans le désordre, mais Dieu l'utilise. Il opère des miracles. Il donne même des prophéties qui sont vraies. Oui, mais Dieu, de manière souveraine, peut l'utiliser. Mais cela ne veut pas dire qu'il est vrai. Ce qui permet de connaître si quelqu'un est un vrai prophète de Dieu, c'est surtout son caractère, son comportement. Ce que Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Lorsque nous lisons Nombre 24, il est dit ici, au verset 2, « Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. » Vous voyez, on dit c'est l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas l'Esprit du diable. Ça dit que Dieu, de manière souveraine, de manière sporadique, et il va commencer maintenant à faire des déclarations. Il dit, parole de celui qui entend les paroles de Dieu. C'est-à-dire que Dieu lui a ouvert l'intelligence pour entendre ces paroles. Il dit, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant. Dieu a permis qu'il puisse voir la vision, et des visions qui étaient vraies. Parce qu'il va dire des choses vraies sur Israël, sur même le peuple ennemi. Donc faisons attention, ne soyons pas étonnés de voir que Dieu se serve de manière sporadique d'un faux prophète. Deuxième vérité concerne la bénédiction et la puissance d'Israël. Oui, lorsque Balaam faisait son oracle, sa prophétie, il a dit des choses vraies sur Israël en tant que peuple choisi de Dieu. Il parle de la bénédiction d'Israël. Lorsqu'il dit, par exemple, au verset 5, « Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme les jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés. » Au verset 7, « L'eau coule de ses seaux, et sa semence est fécondée par d'abondantes eaux. Son roi s'élève au-dessus d'Agag, et son royaume devient puissant. » Donc Israël, même Israël terrestre, ça peut se vérifier, est une nation puissante. Mais nous devons voir au-delà d'Israël terrestre, nous qui sommes en Jésus-Christ, nous sommes le nouvel Israël de Dieu. Nous sommes un peuple béni. Nous sommes une nation puissante. Il faut que l'Église puisse réaliser que nous sommes le nouvel Israël. Et nous avons la puissance divine en nous. Nous sommes capables d'influencer le monde. Nous n'influençons pas le monde avec des armes physiques, mais avec les armes spirituelles. L'apôtre Paul va dire, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, capables d'influencer, capables de renverser des forteresses. Notre puissance, elle est spirituelle. Mais nous devons aussi extérioriser cette puissance, c'est-à-dire influencer notre monde dans tous les domaines, dans le domaine économique, dans le domaine politique, dans le domaine spirituel, dans le domaine commercial. C'est aussi cela parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dans ce passage, Balaam dit qu'Israël va dominer sur ses ennemis. Oui, ça nous rappelle ce que Jésus a dit. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Troisième vérité, Jésus-Christ est le roi souverain qui va venir pour combattre tous ses ennemis. Vous voyez, cette prophétie fait allusion au règne de Christ dans le millénium. Il est dit ici au verset 17, « Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. » L'astre ici symbolise Jésus-Christ, l'étoile brillante du matin. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Le sceptre symbolise la royauté. Oui, Jésus-Christ est le roi que nous attendons. Il revient bientôt. Il va régner et nous régnerons avec lui. Vous voyez? Et ici, de manière imagée, Balaam est en train de montrer que Jésus-Christ va régner sur ses ennemis. Vous voyez? On dit au verset 18, au verset 17, « Je vois
Non maintenant, je les contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre se lève d'Israël. Il perce les flancs des Moab. Les Moabites étaient parmi les ennemis d'Israël. Il compte beaucoup d'autres ennemis. Il sera maître d'Édom. Il sera maître de Séhir. Ainsi de suite. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons reconnaître que Jésus-Christ est notre roi. Nous devons nous préparer à son retour et nous régnerons avec lui. C'est pourquoi la Bible dit: prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le glorifier en chantant ces chants. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Gloire à Dieu, il est digne de louange. Élevons Jésus-Christ, le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, celui qui vient bientôt. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche,
la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Notre passage du jour, c'est Nombre 24, 1 à 25. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Si cette émission vous a fait du bien, vous avez la possibilité de soutenir la radio, où que vous soyez, en envoyant votre contribution en utilisant les moyens de transfert, soit Western Union, soit d'autres moyens, Orange Money, MTN Money, tout ce que vous connaissez. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous donne le discernement. Nous venons de voir que Dieu peut utiliser même un faux prophète, comme il a utilisé Balaam. Mais cela ne veut pas dire qu'il vient de Dieu. Prions pour que Dieu nous donne le discernement. Les miracles ne sont pas les preuves que quelqu'un vient de Dieu. Les prophéties, même si elles sont vraies, ne sont pas la preuve que quelqu'un est de Dieu. Balaam était un faux prophète, mais cependant, Dieu l'a utilisé sporadiquement pour dire des choses vraies. Prions pour que Dieu nous donne ce discernement. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Tendre Père, nous te louons et nous te bénissons ce matin pour tes hauts faits. Nous te louons et nous te bénissons parce que c'est un privilège que nous avons au Père éternel d'invoquer ton nom chaque jour sans nous fatiguer, sans nous lasser, parce que c'est toi qui crées en nous la vie, le mouvement et l'être. Nous n'invoquons pas ton nom chaque jour et avec joie parce que nous sommes toujours dans de bonnes conditions. Nous invoquons ton nom parce que nous avons l'assurance de la vie éternelle et parce que tu es notre Père, tu veilles sur nous. Quel que soit ce que nous pouvons traverser, tu ne nous abandonnes jamais. La relation que nous avons avec toi est une relation de père à fils. Père, ce matin nous prions et nous te demandons de nous donner cet esprit de discernement afin que nous puissions identifier les faux prophètes, que notre critère d'authentification, que notre critère de reconnaissance ne soit pas seulement basé sur les miracles, mais que ces critères soient basés également sur le discernement que tu nous donnes, que ce critère soit basé sur le fruit de la relation que nous avons avec toi, afin que nous ne puissions pas être emportés par tout vent de doctrine, afin que nous ne puissions pas être manipulés et détruits par des loups ravisseurs. Merci Père éternel pour cet esprit de discernement que tu nous donnes. Merci Père éternel pour cette assurance et cette paix que tu nous donnes. Merci Père éternel pour les indicateurs de prophètes authentiques que tu mets en nous en tant qu'enfants de Dieu. Protège tes enfants, éclaire ceux qui ont emprunté une mauvaise voie. Père éternel, c'est toi qui nous protèges et qui nous gardes. Merci pour cette assurance et pour cette paix que nous avons en toi. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié et avec assurance. Amen.
Amen. Nous venons de voir que Israël est un peuple béni, un peuple puissant. Ceci nous montre que nous sommes des chrétiens, le nouvel Israël. Nous sommes bénis de Dieu et nous sommes puissants. Prions pour que réellement nous puissions incarner cela, que nous puissions réaliser que nous sommes bénis et que lorsqu'on nous voit, on sente réellement que nous sommes bénis et qu'on voit notre puissance dans notre capacité d'influencer notre monde par l'évangile et d'impacter tous les domaines de la société. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous sommes dans la joie ce matin. Notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, celui-là qui est le véritable Dieu, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Tu nous as rachetés par un grand prix à travers le sacrifice de ton Fils sur la croix de Golgotha. Tu t'es fait malédiction pour que nous soyons bénis. Tu t'es fait pauvre pour que nous soyons riches à travers la vie d'Israël. Oui, notre Dieu, Balaam a vu cela parce que Dieu était avec son peuple. Et à travers ce peuple-là, tout l'environnement était influencé par la présence d'Israël. Et nous croyons que le même esprit, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous croyons que par notre vie de prière, notre vie de sanctification, en méditant ta parole, en prêchant ta parole, nous devons impacter positivement. Nous devons dominer. Parce que tu nous as dit, nous serons les premiers, non les derniers. Nous devrions dominer notre environnement, là où tu nous as placés, par notre vie de consécration, par notre vie de prière, par notre vie de sainteté, par notre assiduité au travail. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous te prions de nous aider à vraiment influencer, à dominer. Oui, tu l'as dit et nous croyons à cette parole. Israël a été béni et à travers eux, les autres nations seront bénies. Et nous croyons que tu nous conduis à réaliser cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir que Jésus-Christ est le roi qui vient. Il viendra pour régner sur ses ennemis. Et il nous donne la capacité, il nous promet de régner avec lui. Nous régnerons avec lui dans les milléniums. Mais déjà sur la terre, nous devons nous préparer. Nous devons déjà exercer ce règne sur les forces sataniques, sur les puissants des ténèbres. Parce qu'il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Tu vas prier maintenant pour proclamer son règne sur toutes les œuvres des ténèbres, sur toutes les puissances de l'ennemi au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Père, nous bénissons ton nom ce matin, nous glorifions ton nom, nous élevons, proclamons ton nom parce que tu as le nom qui est au-dessus de tout nom. La Bible dit que
Au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ce matin donc, par ce nom qui est élevé au-dessus de tout nom, par ce nom puissant, ce nom qui délivre, ce nom qui guérit, ce nom qui domine, ce nom qui règne, nous voulons inviter la puissance de ce nom, l'esprit en ce nom, l'esprit que dégage ce nom pour régner aussi dans nos familles, pour régner aussi dans notre ministère, pour dominer dans nos activités, dans nos projets, dans tout ce que nous entreprenons. Père, ce matin, merci pour cette force, merci pour cette onction, merci pour l'Esprit de Dieu qui nous donne de marcher sur toute œuvre de l'ennemi. Là où l'ennemi semble régner, Père, nous nous levons par la foi et refusons toute cette atmosphère diabolique. Nous détruisons son règne, nous détruisons son pouvoir, nous détruisons ses activités, nous arrêtons tout ce que l'ennemi projette de faire. Nous annulons dans le sang de Jésus-Christ toute œuvre de l'ennemi dans nos maisons, dans nos familles, dans la vie de quelqu'un en ce jour. Nous proclamons la liberté, l'affranchissement de cette maladie. Père, merci parce qu'avec toi, nous régnons et nous dominons au nom de Jésus. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah Abraham. Et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB. Oh. Moi, je suis Madame Boglo Pélagé. J'ai erré pendant 30 ans dans une religion dont je voudrais taire le nom, sans toutefois savoir le but de ma vie. J'avais un manque véritable. D'aucuns diraient que j'avais tout pour être heureuse. Je suis mariée, j'ai 4 enfants, je suis chef d'entreprise, mais j'avais un manque que je ne saurais décrire. Et j'ai rencontré le véritable Dieu il y a 2 ans. J'ai demandé à Dieu de faire en sorte que cette flamme qui vient d'être allumée ne s'éteigne pas. Comme il a instruit les 2 disciples d'Emmaüs qui me fassent grandir dans sa présence. Et un jour, de façon fortuite, j'ai entendu OSB à 5h du matin. Et ma vie a commencé à être changée. Mon âme a commencé à être restaurée. Le manque que j'avais a commencé à être comblé. Et désormais, je vis dans sa présence en développant les fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix. Je vous exhorte par les compassions de notre Seigneur à écouter cette émission, à la saisir par la foi, à retenir les vérités bibliques qui nous sont données au travers de son serviteur. Vous verrez que votre vie sera transformée. Ce n'est pas seulement des bénédictions matérielles, il y a aussi des bénédictions spirituelles auxquelles vous devez aspirer. En tout cas, ma vie est transformée. Et même, je vous dis, quand la chair tend à prendre le dessus, m'empêcher de me réveiller le matin, j'attends la voix de son serviteur qui me dit: réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille-toi. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter.